Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma façon de comment conserver des champignons à longue durée, simple, facile et vous pouvez l'utiliser dans tellement de choses. Ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une astuce sur la déshydratation des champignons. Comme vous voyez, j'ai coupé en petites lamelles 500 g de champignons de Paris posés sur une plaque à trous, plaque à four à trous, à 50 degrés, tranquillement, pendant, je pense que je vais mettre 1h30, 2h, je vais voir tout doucement comment ça va se passer, pour les conserver dans des bocaux, dans des boîtes, pour toute l'année en fait. Ça c'est ma petite astuce que je voulais partager avec vous. Ça va sécher tranquillement, sans agression, à 50 degrés. Vous voyez ? Voilà, donc là il y en a 500 grammes. Je les ai épluchés, pas lavés, je les ai épluchés avant, et puis je les ai coupés en lamelles, en fines lamelles, et éparpillés sur les plaques comme vous voyez. Je mets simplement une petite cuillère en bois, comme ça, ici, posée, contre la porte du four pour que l'humidité des champignons s'évacue tranquillement. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec une main. Donc une petite cuillère en bois. Hop. Comme ceci. On met ça en travers. Voilà. Il y a un petit jour. Vous voyez, un petit jour pour que l'humidité des champignons s'évacue tranquillement pendant 1h30, 2h, je vais voir. Et on se retrouve tout à l'heure, une fois que c'est déshydraté. D'ici, je pense, 2h. Je vais voir, de toute façon, je vous dirai ça tout à l'heure, en fonction des grosseurs de la lamelle. Allez, à tout à l'heure. Les champignons maintenant sont déshydratés pendant plusieurs heures. Voilà. Ça croustille bien. C'est bien sec. Je les ai rassemblés dans une seule plaque. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, pour les conserver, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est de les mixer, de les passer au mixeur et puis de les conserver en poudre dans ce genre de petit pot, le petit pot que vous avez à la maison, en plastique ou en verre, de bébé ou peu importe, ou même une petite boîte de Tupperware. Je vais mettre tout ça dedans et puis on se retrouve tout de suite après. Les champignons sont dans le mixeur. Il n'y a plus qu'à. Hop. Voilà ce que ça donne une fois mixé. De la fine poudre, un peu volante. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Je finis de remplir le pot et on se retrouve. La poudre de champignons est prête à consommer. Elle sera conservée à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans un endroit sec.
et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs façons, hein. Je saupoudre un peu sur de l'omelette ou alors dans les pâtes. Quand vous avez fini de cuire vos pâtes et que vous mettez votre matière grasse, vous mettez une petite cuillère à café de poudre de champignons. Ça va relever votre plat, surtout si c'est avec une viande, le poulet par exemple, du blanc de poulet. Je mets aussi de la poudre de champignons dans ma crème, dans une crème à champignons ou avec des petits pois, pour rehausser le goût, pour faire un peu un plat forestier, comme avec le blanc de poulet toujours, juste grillé à la poêle, et quelques frites, pommes de terre maison bien sûr, frites. Après vous pouvez le conserver et l'utiliser pour les bébés, pour les enfants par exemple qui ne mangent pas ou qui ne souhaitent pas manger par peur les morceaux de champignons. Des enfants qui n'aiment pas malheureusement, bah, vous pouvez toujours incorporer ça dans les repas, par exemple tant que les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, et même les personnes âgées, si elles n'arrivent pas à mâcher leurs aliments, eh bien vous pouvez maintenant incorporer cette petite poudre qui est très concentrée en goût, hein, vu qu'elle est déshydratée, dans une soupe, dans une purée, enfin tout ce qui peut passer au mieux pour les personnes à difficulté à mâcher. Bien écoutez, vous avez la solution de conserver au mieux des champignons. Vous avez l'astuce. Maintenant, c'est à vous de faire. À bientôt.